Bonjour et bienvenue à Paris, Paris la Grise, en ce 14 mars 2020, où je suis monté de Toulon à Paris pour un congrès consacré à la méthode Mézières, congrès dont j'ai appris la veille au journal de 20 heures qu'il n'aurait pas lieu puisque les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Paris s'éveille, chantait Jacques Dutronc, et moi je vous conseille chaque jour de vous éveiller corporellement, d'éveiller votre corps avec des mouvements choisis. Ce matin, je choisis de pratiquer au ralenti des mouvements tirés du Hatha Yoga indien, qu'on appelle salutation au soleil. Même si à Paris, on ne sait pas de quel côté le soleil se lève ou se couche, tellement il fait gris. Je suis dans une petite chambre d'hôtel, vous pouvez le constater, elle est vraiment petite, étroite, serrée, mais j'ai quand même la place de bouger. Donc, quels que soient les mouvements que vous choisissez de faire, eh bien, faites-les au lever du jour pour préparer votre journée, à d'autres moments pour réveiller votre corps, pour l'activer, car si en cette période de confinement vous êtes chez vous et que vous ne bougez pas, ce que vous risquez, c'est de rouiller. Et une fois que vous serez rouillé, eh bien pour vous dérouiller, ça sera plus difficile. Donc, mieux vaut prévenir la rouille que guérir la rouille. La rouille, pour l'homme, et la femme, l'homme au sens large, eh bien, c'est le rhumatisme. Les rhumatismes, qui commencent en général par avoir mal au dos, c'est le mal du siècle, par manque de mouvement. On est trop assis, on est trop immobile en transport, on est trop immobile. Donc, bougez. Paris s'éveille, et je sors de ce petit hôtel. Vous voyez, il est vraiment tout petit, une petite entrée. Un petit hôtel. Un monsieur qui, voilà, qui bouge en trottinant. Eh bien, ça, c'est bien. Un gamin en photo dans une ruelle étroite de ce Paris ancien, proche de la Seine. Et je me dirige vers l'endroit où devrait avoir lieu le congrès international des kinésithérapeutes pratiquant la méthode Mézières, dans ce grand bâtiment qu'on appelle la Cité internationale des arts. Et ce bâtiment est entouré de trottinettes en perdition, de trottinettes jetées sur le trottoir, d'anciens postes de stationnement de vélos ou de trottinettes qui ne sont plus en fonction. J'entre quand même dans la Cité internationale des arts en me disant peut-être qu'il y a d'autres kinés comme moi qui n'ont pas été prévenus et qui sont arrivés à Paris, et peut-être qu'à quelques kinés, eh bien, nous pourrions parler. Hélas, il n'y a personne que les employés de l'accueil qui me disent mais comment monsieur? Mais il y a 2 jours qu'on nous a prévenu que le congrès n'aurait pas lieu. Eh bien moi, à Toulon, je n'ai pas été prévenu par cette association et je le déplore. Ils auraient au moins pu actualiser leur site, le site de l'AMIC, AMIK, le site d'un certain nombre de kinémésiristes. Ils ne l'ont pas fait, je le déplore. Ce n'est pas une faute professionnelle, c'est une erreur ou peut-être un oubli associatif. Sur les quais de Seine, on pourrait faire quelques exercices. Il y a des engins destinés à faire bouger le corps. Et il y a des poubelles. Les poubelles Hidalgo. Vous voyez, une armature de fer
un coffrage, et normalement, à l'intérieur de ce type de coffrage, il y a quoi? Il y a un sac poubelle, un sac en plastique. Eh bien, sur les quais de Seine, en ce 14 mars 2020, je constate que nombre de poubelles référencées Hidalgo, l'actuelle reine de Paris, eh bien la reine dort, peut-être même qu'elle dîne, mais en tout cas, des gens bien intentionnés déposent à côté des poubelles, à l'intérieur des poubelles qui n'ont pas de sac, leurs petites ordures. Et bien ce samedi matin, personne ne ramasse les ordures. Paris est une ville grise. J'utilise le terme gris au niveau du temps, car il fait un temps, un demi-temps. Un demi-temps de cochon, j'appelle ça un demi-ton de Macron. Mais quand même, c'est à la municipalité, à la mairie, de ramasser les sacs poubelles et de vider les poubelles. Je ne les compte plus, ces poubelles. Quand on marche, eh bien, il y a un moment où on a envie d'uriner. Mais le problème, c'est que les toilettes publiques sont fermées à clé. Pas étonnant que quelqu'un de mécontent l'ait abîmé. Ça, c'est un petit parcours de marcheurs. Des morceaux de bois agencés pour obliger à réfléchir à chacun de ses pas. Eh bien, on devrait faire passer en cet endroit les équipes municipales dirigeantes de Paris. Et ces équipes municipales, la reine Hidalgo en tête, pourraient prendre un sac à dos, un grand sac à dos, et ramasser tous les immondices. Ah, toilette numéro 2. Est-ce que ça va marcher? J'appuie sur un bouton et ça s'ouvre. Et alors à l'intérieur, eh bien, vous avez une odeur de chez Odeur qui est susceptible de vous empêcher d'uriner tellement ça pue. Donc la porte s'est refermée, heureusement elle s'ouvre, et je respire l'air des quais de Seine et des poubelles Hidalgo. Hein. Elles doivent être brevetées Reine Hidalgo. Ah, là, il y a un sac en plastique. Mais si on ne vide pas le sac en plastique, eh bien, les gens continuent à déposer autour de la poubelle ce qu'ils ont à déposer. Un bateau des pompiers de Paris, eux continuent à œuvrer pour la sécurité des Parisiens et des Parisiennes. Une péniche. Le trafic est fortement réduit. Et vraiment, en cette période de petite crue, il n'y a plus beaucoup de place sous ce pont pour que cette péniche passe, mais elle s'y engage. Des gens trottinent en quai de Seine. Les gens ont laissé leurs bouteilles, beaucoup de bouteilles d'alcool. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. En France, nous avons un président qui ne marche pas que à l'eau claire. Donc, eh bien, des Français imitent un peu le président. C'est normal, c'est le modèle national que je déplore ne jamais avoir vu en tenue de sport en train de faire du sport. J'ai l'impression qu'il vit dans un coffre-fort rebaptisé Élysée, mais que le sport et lui, eh bien, ils ne sont pas vraiment copains-copains. Quai sur Berge fermé en certains endroits en raison de la petite crue de la Seine. C'est vrai que c'est pas le moment d'aller se tremper les pieds dans l'eau, et cette eau de Seine est sale. Quand on pense que certains imaginent qu'elle sera baignable
pour les Jeux Olympiques qui devraient avoir lieu, si tout va bien, à Paris dans pas très longtemps, personnellement, j'en doute. Sous les ponts de Paris dorment des SDF, des petites tentes à montage rapide et quelqu'un qui arrive et probablement va s'installer sous la protection de ce pont, avec des arbres qui trempent, des quais de Seine qui ont disparu sous la petite crue, qui quelque part nettoie Paris de manière naturelle, puisque les équipes de la reine Hidalgo ne le font pas comme elles devraient le faire. Attention où l'on met les pieds, c'est un peu périlleux, mais j'ai vu un petit passage pour passer d'un endroit à l'autre et pour remonter un escalier sur lequel il y a des cadenas d'amour, d'amoureux. J'espère qu'ils n'ont pas cadenassé leur amour et que celui-ci vit encore, même en cette période difficile. Trottiner, c'est une bonne chose, ça oxygène l'organisme. Et en oxygénant l'organisme, en respirant bien, eh bien, on active les défenses immunitaires de l'organisme. C'est donc une très bonne chose. Et quand on peut le faire, même pour une petite période, même sur une distance limitée, eh bien ça vaut la peine de sortir de chez soi pour bouger. Et regardez, l'art sort et s'affiche en poster géant sur les murs du musée du Louvre, le musée le plus visité au monde. Voici l'une de ses entrées, la porte des Lions, située à côté du quai François Mitterrand. Et des cars entrent et sortent avec quasiment personne à bord, à l'exception du chauffeur, tellement Paris est une ville en voie d'asphyxie. Les bateaux-bus qui accostent au niveau de ce quai, on ne les voit plus. Et ce quai n'est plus accessible. Les arbres commencent à bourgeonner, c'est le début du printemps. Espérons qu'il sera meilleur